À l'occasion des 50 ans de la Société internationale de la linguistique en abrégé-SIL, un colloque scientifique s'est ouvert ce matin à Ouagadougou. Ce colloque a pour objectif de mieux positionner la linguistique dans un contexte de mutation linguistique. L'ouverture du colloque à suivre dans ce journal. Et puis, la toute première édition de la Coupe de l'ex-international burkinabé Aristide Bonse s'est tenue ce week-end à Ouarégou, dans la province de Boulgou, dans son village natal. À travers cette activité, Aristide Bonse entend promouvoir la cohésion sociale, à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur un nouveau consacré à l'actualité sur Savannah TV. La Société internationale de la linguistique célèbre 50 ans d'existence à travers un colloque scientifique international ouvert ce matin à Ouagadougou. Ce colloque s'étendra sur 2 jours. Plus de 77 communications sur les langues sont au programme. Revivons la cérémonie d'ouverture du colloque avec notre reporter Sidiki Kabri. Environ 80 communications sont programmées afin de marquer ces 50 ans d'engagement de la CIL au service de la communauté linguistique. Ce colloque a pour objectif d'établir un bilan des réalisations passées et d'explorer de nouvelles perspectives, notamment pour mieux positionner la linguistique dans un contexte de mutation numérique. Nous sommes arrivés en 1974, on est impliqués dans les recherches linguistiques et la documentation des langues. Les discours, les échanges, on cherche à avoir les collaborations plus fermes, les perspectives, les prochains pas et comment on peut vraiment saisir toutes les occasions qui sont devant nous pour vraiment développer les langues nationales. Partenaire de cet événement, le laboratoire de recherche et de formation en sciences du langage a invité les participants à faire de cette rencontre un cadre d'échange d'où émergeront des recommandations fortes à même de renforcer la contribution scientifique dans le domaine de la recherche linguistique. Il s'agira de faire en sorte que les praticiens et les chercheurs et les enseignants également puissent partager leur expérience. Donc nous pensons qu'avec ces échanges, nous pourrons dégager des recommandations qui puissent être mises à la disposition des autorités en vue de promouvoir les langues nationales dans notre pays. Le ministère en charge de l'enseignement de base, parrain de la cérémonie, a salué par l'entremise de son représentant la tenue de ce colloque qui, une fois encore, permet de consolider les initiatives nationales de promotion des langues. Nous allons féliciter vraiment la CIL pour le travail qui a abattu. Parce que les activités qui sont menées au sein de la CIL participent de la promotion des langues nationales, qui est un pan très important du ministère chargé de l'éducation. Le colloque enregistre la participation d'experts nationaux et internationaux venus partager leurs connaissances et expériences afin d'apporter un souffle nouveau à la recherche et à la documentation linguistique. Après ce reportage sur la CIL, nous déposons nos valises cette fois-ci dans la cité du Cavalier Rouge où la compagnie républicaine de sécurité CRS a été assainie hier grâce justement aux volontaires pour le développement communautaire dans la région de Nando. Cette campagne de reboisement et d'assainissement marque le coup d'envoi de cette opération coup de balai volontaire après son lancement tenu le mardi dernier. Plusieurs activités ont également été engagées. Notons que cette deuxième édition de l'opération coup de balai volontaire s'inscrit dans le cadre visant à renforcer la résilience communautaire. C'est un reportage signé Yacouba Kemtori. Après le lancement de l'opération coup de balai volontaire dans la région du Nando, les volontaires prennent d'assaut le groupement de compagnie républicaine de sécurité de Koudougou pour assainir le cadre de vie des forces de défense et de sécurité. Avec des machettes, des pelles et autres, ces 200 volontaires pour le développement communautaire de Koudougou nettoient les alentours du camp. Ils mettent également en terre 200 plans pour y verdir le camp CRS de la cité du Cavalier Rouge. Nous devons compter d'abord sur nous-mêmes, parce que le cadre
dans lequel nous vivons, dans lequel nous travaillons, s'il est sain, c'est à notre bénéfice. Si le couvert végétal est rétabli ou renforcé à travers des plantations d'arbres, c'est encore pour nous-mêmes. C'est pour dire que tout ce que nous devons faire quotidiennement, c'est d'œuvrer à ce que tout ce que nous posons comme acte soit dans le sens de l'intérêt général. Voilà pourquoi cette initiative, nous la saluons à sa juste valeur, et c'est pourquoi nous avons mobilisé l'ensemble des forces vives de la région de Nando pour pouvoir entamer cette activité de reboisement au cours de laquelle nous avons mis en place 200 arbres et ces actions d'assainissement de notre cadre de vie, en commençant par le camp CRS. Ce matin, nous voyons l'axe à la parole en se mobilisant sur le terrain. D'abord, au niveau donc, du camp, à l'intérieur du camp CRS, nous avons planté 200 arbres et sorti donc pour assainir les alentours de ces camps-là. Vous comprendrez pourquoi nous avons choisi le camp CRS. Les forces de défense et de sécurité sont mobilisées pour notre sécurité, pour défendre la patrie. Il est de bon ton pour nous également d'assainir leur cadre de travail, d'assainir leur cadre de vie. Donc aujourd'hui, nous sommes en train d'assainir et l'idée derrière, ce n'est pas seulement les 3 jours de travaux qui vont suivre, c'est qu'à l'issue de cette séance-là, la population elle-même s'approprie l'initiative et continue à saigner dans les cadres. Cette opération s'inscrit dans le cadre de l'initiative présidentielle pour le développement communautaire, pilotée par le Programme national du volontariat au Burkina et le Bureau national des grands projets. Elle invite les jeunes et les communautés à travailler à rendre les espaces de vie propres. Nous, on a vu que c'est une action qui va non seulement nous avantager et avantager cette région-là. Donc ça m'a motivé en tant que jeune, comme tous les jeunes d'ailleurs qui sont là. Et je pense que nous faisons partie des 200 volontaires, mais également il y a des gens qui aimeraient faire partie et qui sont là avec nous aujourd'hui, même s'ils n'ont pas été enrôlés comme volontaires. Donc c'est vraiment dire que nous tous, nous sommes engagés pour rendre cette ville-là propre et même la région. L'opération Coup de balai volontaire, deuxième du genre, mobilise 2050 volontaires de 9 régions du Burkina. Elle engage la population à cernir et à reverdir son cadre de vie. Elle prendra fin le 12 octobre 2025 prochain. Cinéma, on en parle également dans l'actualité de ce 5 septembre 2025. L'agence burkinabé de la cinématographie et de l'audiovisuel en abrégé, ABCA, nourrit de grandes ambitions pour l'industrie du cinéma. Avec ces 5 départements qui la composent, l'ABCA compte professionnaliser, dynamiser et surtout faire rayonner le cinéma burkinabé à l'international. Les missions burkinabé de la cinématographie ont été justement dévoilées au cours d'un déjeuner de presse. Revivons justement le déjeuner de presse avec notre reporter Fatih Sankara. Faire trôner le cinéma burkinabé sur le toit du monde avec des créations de qualité et originales. C'est la mission principale de l'agence burkinabé de la cinématographie et de l'audiovisuel ABCA. Une agence née en 2024 à travers la fusion de plusieurs structures cinématographiques. Le monde devient très compétitif. Les créations sont très compétitives et le public, ce qui demande aussi des choses aussi originales, des choses bien produites, pour ne pas dire des créations originales. Et donc je pense que le premier but d'abord de l'agence, c'est de pouvoir faire du Burkina Faso un hub. Et dans nos missions, c'est de pouvoir valoriser tout notre patrimoine culturel, de faire du cinéma un secteur socio-économique et surtout aussi de pouvoir faire de telle sorte que nos talents puissent continuer à créer et à rayonner dans le monde entier. Pour être plus compétitif à l'échelle internationale, l'ABCA va mettre l'accent sur la formation à travers l'Institut supérieur du son et de l'image, Studio École, ISIS SE, et sur le financement des films à travers le département du financement des projets cinématographiques, FPC. C'est beaucoup donner plus de moyens et de capacités aux réalisateurs, aux producteurs de pouvoir produire nos images. C'est de pouvoir les former aussi. Avant de leur donner aussi, il faut les former. C'est pour ça que nous sommes renforcés avec l'école internationale de cinéma, pour ne pas dire l'IGIS, que nous avons, avec des nouvelles formes de formation, de nouveaux contenus dans la formation, et de donner beaucoup plus de moyens aussi avec le fonds dont nous avons parlé tout à l'heure, le François Film
qu'il faut donner plus de moyens pour que beaucoup de producteurs aient la majorité dans la production pour pouvoir produire nos images, de pouvoir être compétitifs aussi sur le plan international. La BCA est composée de 5 départements dirigeants. Il s'agit de l'ISIS SE, de la Cinémathèque, du FESPACO, du financement des projets cinématographiques et de la réglementation et du contrôle de l'activité cinématographique. Les missions du FESPACO ont été renforcées et il est désormais dirigé par François Akwadambou Adianga. Le sport est également au menu de l'actualité de ce soir. Le village de Torla a remporté le dimanche dernier la toute première édition du tournoi de football organisé par l'ex-international burkinabé Aristide Abouassé. La finale de cette compétition de 72 heures a eu pour cadre le terrain municipal de Ouarégou dans la province du Boulgou. Les précisions avec notre journaliste sportif maison, Ruben Wilson Kodio. Aristide Bansé veut, à travers cette compétition de 72 heures, unir les fils et filles de la province de Boulgou. Bon, et 72 heures d'Aristide Bansé, 72 heures de Kounassou, ça veut dire donnons-nous la main. Voilà, vous savez, depuis plusieurs années que j'ai joué, voilà, après quand même, j'ai terminé ma carrière. Voilà, donc je peux dire qu'on a du temps. Voilà, on a du temps et pour notre village on a du temps et d'où on vient, voilà, de venir faire au moins quelque chose dans le football parce que puisqu'on a été footballeur, on a été joueur. Voilà, donc pour nous notre devoir, voilà, c'est de profiter avec le football, organiser un tournoi pour que les villages soient un peu plus proches. 16 équipes au départ, Torla FC et FC Fingla se hissent en finale après les éliminatoires. Et l'histoire retiendra que Torla FC a été le vainqueur de la première édition de ce tournoi après avoir battu son adversaire du jour par 2-0. Je suis content de ce qui se passe ce soir. Ça sort de l'ordinaire. Je suis très content qu'un fils de la localité quitte ailleurs pour venir organiser un tel événement qui nous rassemble tous. Quand vous regardez le monde qui est venu ce soir, cet après-midi au terrain, on est très content. Herman Zengim Yabré, parrain de cette édition, loue l'initiative de celui qui a inscrit au total 75 buts sur le maillot de l'équipe nationale. Aristide, quoi qu'on puisse dire, a été un joueur patriote, un joueur très engagé, qui a fait toutes ses preuves au sein de l'équipe nationale, qui ont donné des moments de fierté aux populations du Burkina Faso. Donc il était de bon temps pour cette belle initiative qu'il a prise en offrant un cadre d'expression saine aux jeunes de notre région. Il était de notre devoir d'être à ses côtés pour l'accompagner et le soutenir. C'est un engagement pris. Nous serons toujours à ses côtés parce que les actes qu'il pose, ce sont des actes nobles, loyaux et du reste qui méritent notre accompagnement de tous les jours. Aristide Bansé donne rendez-vous dans 6 mois pour la deuxième édition de ce tournoi de football. C'est parti. Aristide Bansé qui touche le ballon de 2 pieds, le genou, la tête, certainement l'épaule va suivre. Merci bien. Merci Aristide. Merci. Après donc ce reportage sur l'ex-international burkinabé Aristide Bansé, nous parlons cette fois-ci de l'actualité internationale. Au Brésil, un homme d'affaires célibataire sans enfant ni d'héritier direct a déposé un testament léguant sa fortune estimée à $1 milliard à la star brésilienne Neymar Jr. Cela fait suite à la détérioration continue de sa santé. Les précisions avec Alfonso Ouetraogo. Les médias brésiliens ont largement rapporté qu'un homme d'affaires de Rio a décidé de laisser tous ses biens à Neymar Jr. Une décision consignée dans son testament. La raison est que cet homme d'affaires admire Neymar. Le patrimoine de l'homme d'affaires qui n'a pas d'héritier direct, comprenant des biens immobiliers, des actions et des investissements commerciaux, est estimé à plus d'$1 milliard, soit environ 562 milliards de francs CFA. La totalité de sa fortune sera léguée à Neymar Jr. Toujours selon les mêmes médias,
L'homme d'affaires âgé de 31 ans a refusé de révéler son identité, mais la présence de son représentant chez le notaire a été confirmée. Et selon CNN Brésil, le testament a été signé le 12 juin 2023. Il a été rédigé en présence de 2 témoins et d'un notaire suppléant. L'homme d'affaires a déclaré avoir rédigé un testament à un jeune âge en raison de graves problèmes de santé. Et mieux, il souhaitait léguer sa fortune à Neymar car il voyait des similitudes entre sa vie et celle de Neymar, la générosité. Vous vous sacrifiez toujours pour les autres, mais quand il s'agit de vous, personne n'est là pour vous. Retenez ceci, vous devez simplement vous prioriser. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de la télévision des Nouvelles Idées.